au profit d'un autre joueur. Beaucoup d'aucuns considèrent que c'était une place déjà presque sacrifiée. Mais bon, moi, très personnellement, et c'est mon avis, j'essaie de le contredire moi-même s'il est besoin, je pense quand même que j'ai pas des critiques à porter sur les choix opérés dans les remplacements de tel ou tel autre joueur. Mais peut-être que sur l'ensemble de la prestation de l'équipe nationale, je peux dire quelque chose, c'est notamment un système de jeu qui n'a pas été compris ou alors carrément incompris par certains des joueurs qui avaient été alignés ces jours-là. Parce que quand vous essayez de voir dans les 20 premières minutes, c'est vrai que les jeux est équilibré, mais dans les restes, en tout cas la RDC ne fait pas face. Il ne faut pas concevoir la face. C'est vrai, nous avons salué cette victoire, on n'a pas besoin de cracher dessus, mais dans l'ensemble, je pense quand même que le système de jeu mis en place par Florent Ibenge n'a pas répondu aux attentes. S'il avait répondu, on aurait dû porter le capital but à plus de 3. Et parce qu'il y avait des opportunités, nous avions un banc très riche, nous avions des joueurs capables de répondre à de telles ambitions, mais il n'avait pas été question ces jours-là, tout simplement parce que peut-être que les uns et les autres ne se sont pas retrouvés dans les systèmes. Je voudrais notamment parler individuellement de Firmin Mumbele, qui ces jours-là ne s'est pas illustré, ou encore Junior Kabananga, qu'on attendait beaucoup au regard de la forme actuelle de ces deux joueurs, pour ne citer que ceux-là, dans leurs championnats respectifs. Alors on les attendait beaucoup. À leur expertise, ajouter celle de Bakambu, je crois, qui avait lieu de penser que la RDC allait gagner ce match par un large score. Mais il n'a pas été question parce que limité dans tel ou tel autre compartiment. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, peut-être le temps d'y revenir. Et justement, Mamilou Gambo, Jean-Pierre Kadimangandou fait allusion au système de jeu. J'aimerais moi plutôt parler de plan de jeu ou de dispositif tactique. Qu'est-ce qui compte en fait quand il faut évaluer un système de jeu? C'est le résultat ou c'est la manière? Moi, je pense que s'il faut évaluer le système de jeu, c'est la manière avec laquelle les joueurs abordent la rencontre face à l'équipe adverse. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de flottements dans cette formation, dans cette sélection de la RDC en première période, jusque dans les dernières minutes où on voit une défense très attentiste sur l'action de Bifouma qui réussit quand même de bien s'engager et surtout qui réussit de pénétrer cette défense et de tromper également Nzakwani tout comme Ntsakala qui avait un petit souci de physique. Mais c'est quand même une sélection de la RDC qui a présenté des individualités exceptionnelles. On a vu la qualité des joueurs, on a vu que c'était un groupe qui était plus collectif et très motivé et surtout animé de l'envie de vouloir honorer et valoriser bien sûr le couleur national. Et ils ont su quand même imposer leur rythme dans la seconde période. Ils ont été plus matures que cette sélection du Congo-Brazzaville qui a été très joueuse, qui a mis en difficulté pas mal de fois la défense congolaise, avec un milieu de terrain qui savait récupérer également le ballon parce que le milieu de terrain, il faut le dire, avait pas mal flotté. On a vu qu'il y avait Magoma qui essayait quand même d'organiser un peu le jeu, mais qui était aussi deux fois contré et qui n'avait pas de soutien derrière pour que l'action puisse continuer. Mais jusque-là, c'est l'expérience qui a apaisé. Et dans une compétition, c'est l'expérience qui compte, c'est le réalisme. La sélection congolaise a été, bien que joueuse également, et très présente dans ce match, mais ils ont été moins réalistes. Ils ont pêché dans le dernier geste, ils ont pêché par manque d'expérience face à une sélection de la RDC qui a été plus réaliste et plus forte. David Ndala, parlons un peu de l'équilibre du point de vue différents compartiments. Comment a été la prestation de l'ensemble? J'aimerais tout d'abord souligner que c'était un derby à la hauteur. Oui. Donc on attendait un match entre deux belles équipes et ça a été le cas. Donc la République démocratique du Congo a été vraiment à la hauteur et même l'adversaire, c'est qu'on a assisté à un très bon match. Et les deux équipes nous ont offert un très beau spectacle. Et il faut saluer cette victoire, comme l'a dit Jean-Pierre Kadima, c'est important. 3-1 et c'est une très belle entrée en lice. C'est ce qui était plus important pour la République démocratique du Congo. Et il faut aussi parler de ce 11 de départ que Florent Ibenge aligne. C'est un 11 de départ exceptionnel. Il n'y a que Mantampi qui évolue en République démocratique du Congo. Les 10 autres joueurs évoluent à l'extérieur. C'est un plan que nous n'avons pas vu
il y a plusieurs années. Et ceci signifie que la République démocratique du Congo est en train d'évoluer. Nous sommes sur une nette progression si on peut aligner des joueurs qui évoluent sur le continent européen, et voilà. Donc ça signifie que nous sommes en nette progression, mis à part Matampi qui évolue ici chez nous en République démocratique du Congo dans un club aussi pas de moine, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert. Un bon début de match de la part des léopards de la République démocratique du Congo. Quand vous regardez les 20 minutes qui suivent, c'est que c'est la RDC qui domine avec 3 belles occasions. C'est que facilement on pouvait tuer cette explication contre les Diables Rouges. Et maintenant on marque le premier but. Et regardez comment on le marque de la plus belle manière. C'est qu'il y a une construction intéressante entre Ikoko et Bakambu. C'est intéressant, on sent un geste d'éclat, on sent le génie, on sent également que ce sont des pros qui évoluent à l'extérieur du pays. Donc il n'y a rien à reprocher sur le jeu. Et maintenant, quand on regarde la combinaison entre les 3 blocs, l'équilibre entre les 3 compartiments. Il y a un problème lorsque le match commence. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le match il démarre très très bien. On sent qu'il y a un équilibre entre la défense, la médiane et l'attaque, ça allait très bien. Mais seulement on a senti que le rythme avec lequel la RDC a commencé le match, ce n'est pas le rythme avec lequel le groupe a terminé la mi-temps. Pour preuve, Sébastien Migné qui est passé ici chez nous en RDC connaît les vécus. La culture de notre football, c'est qu'il sait qu'à un certain moment, nous quand on marque de buts, on a du mal à gérer. Et finalement, c'est une consigne qui a été très bien donnée dans le vestiaire, et Thierry Bifouma a finalement sauté sur l'occasion parce qu'il sait que finalement, nous les Congolais, quand on marque un but, on reste sur le côté festif et on ne cherche pas à gérer. Donc ça veut dire, l'équipe a bien démarré, le bloc combiné très très bien, mais seulement on a bien commencé pour ne pas bien terminer la mi-temps, parce que quand vous regardez la deuxième mi-temps, ce sont les Brazzavillois qui repartent avec un nul d'un but partout. C'est qu'ils sont révigorés mentalement, ils se disent finalement on peut aller chercher nos adversaires. Quand la mi-temps démarre, c'est qu'il y a également une très très belle action de la part des Brazzavillois. Heureusement que Mantampi était dans la cage pour faire un arrêt décisif contre le défenseur Brazzavillois. Donc ce qui est plus important, c'est qu'on a constaté une équipe de la République démocratique du Congo qui commence bien, mais qui a du mal à terminer. Je vais vous donner un exemple, puisque vous parlez des blocs, défense, médiane et attaque. Je vais vous donner plus de 5 matchs que la République démocratique du Congo a joué, et on a finalement relevé des problèmes qui ont trait à la ligne médiane, à la ligne défensive et à la ligne d'attaque. Contre le Kenya, ici en amical, quand on nous bat par les Harambee Stars, il y a un problème de la médiane. Lorsqu'on nous bat contre les Kenya, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois de mars dernier, il y avait également un problème de la médiane. Contre l'Angola, ici à Kinshasa et même à l'extérieur, il y avait un sérieux problème de la médiane. Quand on joue la Coupe d'Afrique des Nations, on relève également ce problème de la médiane. Et quand on joue contre le Congo-Brazzaville, c'est le même problème qui revient. Et même face à la Libye, ici, quand bien même on battait la Libye sur un large corps, il y avait toujours un problème de la médiane. C'est que Florent Ibenge n'a pas toujours trouvé l'équilibre qu'il faut, parce que c'est finalement la médiane qui pose toujours un problème pour que l'on commence le match et qu'on le termine. Et Junior Dinanga? Bon, je crois que l'essentiel a été fait. C'est d'abord d'engager une victoire à domicile, parce que vous savez que dans pareille compétition, il faut d'abord capitaliser toutes les chances sur le plan national ou à domicile, pour permettre à ce que vous puissiez négocier aussi le match à l'extérieur. Je crois que de ce point de vue-là, il y a pas match, il n'y a rien à dire. L'essentiel a été fait, mais seulement quand on voit la prestation de la RDC, on s'est dit au jour d'aujourd'hui que nous devons travailler. Nous devons travailler, parce que vous voyez, la colonne vertébrale de la République du Congo, à un certain moment, a cédé. Et comme le football, aujourd'hui, a ces principes qu'il faudrait respecter, si vous n'avez pas eu l'ascendance au niveau du milieu du terrain, vous perdez quelque part les chances de pouvoir remporter les matchs, bien que nous sommes ressaisis après, parce que l'individualité de nos talents on fait montre, n'est-ce pas, lors de cette rencontre contre le Congo-Brazzaville. C'est quand vous voyez aussi l'axe central de la République démocratique du Congo. Les buts, en fait, moi j'ai dit, c'est une offrande de Ntsakala au joueur Bifouma. Parce que quand Ntsakala perd le ballon, vous voyez l'axe central, le capitaine Nzakwani est en train de reculer. Et au lieu d'aller vers le ballon, il est en train de reculer. Et là, ça ouvre les espaces pour
un attaquant aussi talentueux comme Bifuna, en tout cas, je crois qu'il n'avait rien à faire que de renvoyer les coups au fond de filet. C'est ce qui a été fait. Mais après, je l'ai dit ici, la première mi-temps, nous l'avions bien démarré, mais on l'a fini pas très bien. Bien que les vestiaires ont permis à Florent Ibenge de pouvoir refaire son équipe, parce qu'il y a eu déjà un changement tout au début de la deuxième période, les changements de Ntsakala Isama qui a pris la place de Ntsakala. Là aussi, il y avait un petit problème de choix de Florent Ibenge sur le 11 de départ, parce que moi je me dis, un Isama manquait la titularisation dans ces matchs. Je crois que c'était une très mauvaise approche de la part du coach de titulariser Ntsakala à la place de Isama qui a en tout cas a une très bonne posture. Quand vous voyez les matchs, les quelques matchs qu'il a livrés avec son club de Tout-Puissant Mazembe, pour moi, je pensais qu'il fallait donner confiance à ces gars pour permettre à ce que notre défense puisse avoir puisse être solide, afin que l'on puisse ne pas permettre à ce que les Congolais d'en face puissent trouver des failles. Et puis l'axe central, je reviens sur l'axe central pour dire que l'envers Bopé Ndakwani, en tout cas, ça flottait un peu. Donc je crois que prochainement, parce que ce match, je pense, Florent Ibenge doit l'utiliser pour comme préparation de la troisième journée qui va d'ailleurs que l'on va jouer au mois d'août contre la Tunisie, et un match hyper important puisque la RDC est à 90 minutes de la qualification à une deuxième participation à la phase finale de la Coupe du Monde. Donc j'estime qu'un pareil match devait normalement être un match aussi test, un match préparatif de la troisième journée. Donc il fallait miser sur tous ces éléments. Mais bon, l'essentiel est de gagner. Mais pour Florent, il faudrait comment corriger quelques petites erreurs que nous avions pu déceler au cours de ces matchs. Et aussi, le Congo-Brazzaville m'a tellement impressionné parce que j'ai vu une équipe très jeune. Au regard de la dernière prestation à la phase finale de la Coupe d'Afrique contre la République démocratique du Congo, Meunier est arrivé à pu remanier pratiquement, je l'ai dit, à 80% cette formation, cette équipe du Congo-Brazzaville. Et c'était aussi, en tout cas si je ne m'abuse, le tout premier match officiel de Meunier. Donc je crois que c'est une très bonne équipe en perspective, et il faudrait donner la chance à cette formation aussi de pouvoir en tout cas faire des très très belles prestations. Mais pour notre pays, la République démocratique du Congo, c'est bien, on a gagné, on a engagé ces 3 précieux points, mais nous devons aussi travailler, parce que le travail, je crois, doit être continuel pour permettre que nous puissions avoir cette formation, c'est le pas qui vont affronter les différents adversaires lors de des éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018. Très bien, Junior. Nathalie Oko, parlant des individualités, on a eu quand même certaines prestations qui ont marqué, notamment le retour de Cédric Bakambu, qui signe un doublé dans ce match. Tout à fait, Alain Salou Bouzitou. Cédric Bakambu qui revient parce qu'il avait désisté auparavant. Il signe son retour dans la tanière de léopard de la République démocratique du Congo de la plus belle des manières avec ses doublés. Un doublé qui rappelle au sélectionneur de la RDC Florent Ibenge qu'il avait tort de ne pas le titulariser lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à l'attaque de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau donc à Cédric Bakambu. Comment ne pas titulariser un tel joueur qui arrive à défier Piqué, Ramos et faire trembler les filets de Real de Madrid et du FC Barcelone. En tout cas, c'est un grand atout pour la République démocratique du Congo, cette grande individualité qui s'est justifiée le samedi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça, c'est de un. L'autre individualité, c'est Benik Afobé qui faisait ses premiers pas avec l'équipe de la RDC pour un match officiel. Déjà, lors du match amical contre le Botswana, il a eu à marquer un but. Et voilà, il a été remplacé, ou bien il est monté sur la pelouse en
seconde période. Et on a vu qu'il a fait un bon match. Et on ne va pas passer sans dire un mot par rapport à la sélection des Matampi, le gardien de but, qui a fait couler beaucoup d'encre. À mon avis, je ne l'ai pas trouvé mal lors de cette rencontre. On va dire que son expérience a beaucoup sauvé l'équipe de la République démocratique du Congo. Et parce que d'aucuns parlaient de cette histoire des critères du sélectionneur national Florent Ibenge qui voulait que le joueur ait assez de temps de jeu, ce qui n'a pas été le cas avec Matampi Vumile. Mais je pense que c'est l'exception par rapport aux règles. Matampi a beaucoup sauvé l'équipe de la République démocratique du Congo avec son expérience. Ça prouve qu'il travaille bien, qu'il n'a pas assez de jeu avec son équipe, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Voilà, c'est une grande équipe de la République démocratique du Congo. Alain Salou, les 11 de départ étaient pas mal à mon avis, et même le banc de touche, parce qu'il y a eu 3 changements au total. Isaman Peko qui vient remplacer Ntsakala, qui a eu des petits soucis physiques visiblement, qui a conduit suite à cette boulette qui a conduit justement à la réduction du score ou bien à l'égalisation des Brazzavillois par Bifouma. C'était opportun pour Florent Ibenge de faire monter Isaman Peko qui a été également pour beaucoup, il a apporté du sang neuf. On l'a vu quitter sa vocation défensive pour aller chercher même à marquer des buts pour la République démocratique du Congo. On sait voir qu'on a un banc très riche. Et l'autre changement, j'ai parlé déjà d'Afobé. Et puis enfin, Luindama qui est monté en lieu et place de Cédric Bakambu, un défenseur qui remplace un attaquant. C'est pas un changement poste pour poste. C'était stratégique. Hein? C'était stratégique. C'était pour renforcer la défense. C'était à 2-1. Ibenge voulait à tout prix renforcer la défense qui flottait un peu. Il y a le milieu et la défense qui flottait un peu. Il voulait tout simplement renforcer cette défense de la RDC pour éviter les pires et conserver les 2 buts marqués par Cédric Bakambu. Voilà, je pense qu'on a une grande équipe et c'est à notre sélectionneur Florent Ibenge d'en faire bon usage avec cette génération dorée. Ça ferait mal si on passait sans décrocher le moindre titre avec ces différentes compétitions par rapport aux objectifs que nous sommes assignés, nous, République démocratique du Congo. Voilà, le rendez-vous à retenir. D'abord, un rappel pour cette première journée dans le groupe G. La République démocratique du Congo bat le Congo-Brazzaville 3-1. Le Zimbabwe n'a pas fait des détails devant le Libéria. Victorieux 3-0 au classement. Le Zimbabwe s'empare de la tête à l'issue de cette première journée. 3 points plus 3 goals différence. Devant la RDC, 3 points également, plus 2. Le Congo-Brazzaville à la 3e position, 0 points moins 2. Et le Libéria, bon, dernier, 0 points moins 3. La prochaine journée, le rendez-vous à prendre en mars prochain, la RDC recevra en déplacement, sera reçu par le Libéria et le Congo-Brazzaville aura dur à croquer le Zimbabwe. Nous quittons les continents pour parler du championnat national de la Lina Foot qu'on a joué et c'est lundi à Lubumbashi au temple des Badiangwena. L'ASV Club en déplacement est allé s'imposer en battant les Salésiens de Don Bosco 2-1. Et nous allons vous rafraîchir, plutôt vous proposer le film de ces matchs qui vient de se dérouler il y a quelques minutes au stade du TP Mazembe. Nous sommes à Kamalondo. Donc, la conséquence de cette victoire de l'ASV Club, pas de changement. Le club améliore seulement son capital point, 18 points plus 7, 9 matchs joués. Et les Immaculés de la Club Motema Pembe reste en tête avec 18 points plus 8. Et c'est prêt, nous allons vous proposer images et commentaires de ce match Don Bosco ASV Club. Le trio des têtes de CPF s'est resté en avantage avec cette précieuse victoire de l'AS Victoria Club à 2-1. La Potaki, la faute aux Salésiens du CS Don Bosco, méconnaissable en première mi-temps, caractérisée par les erreurs défensives. Les hommes de Kassongo Ngandou s'exposent dès la 6e minute de jeu sur un centre très fort de Muzungu Lukombe qui n'est repris par personne. Le CS Don Bosco recule et cède du terrain à Omar Sidibé qui glisse un ballon anodin à l'entrée de la surface de réparation. Le portier Mike Kabeya est trahi par le pied de son défenseur, Dani Matouamene qui fait une passe involontaire à Ngui et Momo pour l'ouverture du score. Les hommes de Florent Ibenge doublent la mise sur un centre de Muzungu Lukombe. Ngui et Momo complètement
esselé dans la surface de réparation, punit le laxisme défensif de Salésien. Les Salésiens qui s'est converti en passe décisive et il a surgi en second poteau, on va le revoir, pour fusiller Kabea avec le plat du pied. Il a placé tellement proprement ce ballon. À 2-0, Don Bosco tente de réagir, mais sa réaction est timide sur ses coups francs des Mouni du Bundu non cadrés. Retour de vestiaire, les Dauphins noirs passent à côté d'une troisième réalisation, mais ma place sur la sellette, Omar Sidibé, qui réussit son grand pont sur Onedika Katakou. Sa frappe instinctive sera détournée en corner par le portier Mike Kabea. Et là, il fait ce qu'il peut faire pour qu'on ajoute d'autres buts, parce que là, c'est déterminant, c'est face à face. Dans les camps opposés, Ushili Wakubanza fait une incursion dans la surface de réparation. Sa lourde frappe sera détournée par Nelson Lukonga Bungamana. Dans la foulée, l'attaquant providentiel du CS de Moscou, Ushili Wakubanza, s'illustre pour la deuxième fois, qui sera d'ailleurs la bonne. Il signe cette réduction du score et trompe le gardien des buts, Nelson Lukonga. À 2-1, le CS de Moscou jette toutes les forces dans la bataille pour chercher l'égalisation, mais ce sera une chose difficile vu que les hommes défendants Ibenge vont verrouiller la ligne défensive. 2-1 sera le score final. L'SV Club revient à la hauteur des leaders d'un club Motema Pembe et TP Mazembe, 18 points pour chacune de ces formations. C'est qui nous promet une fin de ce championnat très allaitante. Conséquence de cette victoire de l'ASV Club, pas de changement du tout. Les derniers clubs Motema Pembe restent en tête avec 18 points, 10 matchs joués plus 8. Mazembe ASV Club de nouveau en ex-aequo, 18 matchs joués plus 7 goals différence. Don Bosco est 5e avec 11 points moins 1, 10 matchs joués. Sanka Balende, du point moins 3, 9 matchs joués. Du point pour Bukavu Dawa, moins 9 matchs joués. Et Mungano ferme la marche avec 4 petits points, moins 13 goals différence. Des rendez-vous pour ce mardi, toujours à Lubumbashi au temple de Bediangwena. Les corbeaux de Mazembe croiseront les anges d'Embujima, Sa Majesté Sanka Balende, et Bukavu Dawa croisera le fer avec le leader provisoire, le Daring Club Motema Pembe. Les 14 prochains, il y aura également 2 rendez-vous à suivre en ce qui concerne ce championnat. Un petit commentaire par rapport à ce match, Nathalie Yoko. C'est une bonne surprise pour l'équipe de l'ASV Club qui a renoué avec des victoires sur le plan national avec cette manche retour des playoffs. Et on ne s'attendait pas vraiment à ces scores. L'équipe du CS Don Bosco a été créée à froid plutôt au temple des Badiangwena. Le CS Don Bosco qui a malmené pas plus tard que le mercredi dernier l'équipe du Daring Club Motema Pembe ici à Kinshasa, de buts partout. Je ne m'attendais pas à ce que cette équipe nous présente ce jeu. Le CS Don Bosco a été méconnaissable cet après-midi, à mon avis, et ce qui permet à l'équipe de l'ASV Club de se relancer avec désormais 18 points sur le plan national, ce qui est une bonne chose. Et je me demande si l'équipe de l'ASV Club n'a retrouvé ses réflexes que sur le plan national avec ses victoires, parce que sur le plan continental, l'équipe s'est très mal comportée, on le sait, avec 3 défaites consécutives au niveau de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Mais sur le plan national, c'est quelque chose de positif. Espérons que le club va mettre à profit toutes ces rencontres du championnat national pour bien préparer la manche retour de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas la suite de cette phase de playoffs. Vous avez évoqué les classements, vous avez vu comment c'est serré. Il y a des matchs en retard, par exemple pour les tout-puissants Mazembe Anglebert. Du reste, je salue cette victoire de l'ASV Club et dessus par la prestation du CS Don Bosco. S'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce match, je pense quand même que c'est quelque chose de très bien pour l'ASV Club. Après cette série de défaites en Afrique, en Ligue des Champions, 3 matchs, en tout cas les bilans il est macabre, s'il faut le dire en ces termes. Maintenant, s'il faut rentrer sur les championnats nationaux, parce que c'est une équipe qui se comporte assez bien. Si aujourd'hui ça peut permettre à Ibenge, qui vient de prendre 3 points avec l'équipe nationale, de finalement retrouver la confiance de son public à travers cette victoire, et puis un match qui se joue à Lubumbashi, au stade Mazembe, où on sait que le public est généralement et naturellement acquis à la cause de l'équipe locale, c'est toujours pas une opération facile. Mais si le club arrive à franchir cela, je pense que c'est un résultat qui, justement, les remet tout de suite dans un contexte
de crédibilité par rapport à son public, par rapport à ses ambitions, aux objectifs que le club s'est assigné dès le début de la saison, tout en espérant qu'il va continuer sur la même dynamique pour pouvoir s'imposer dans les trios de tête. Donc c'est désolant, comme le disait Nathalie Yoko, par rapport à cette équipe finalement à double visage de Don Bosco qui vient tenir tête, qui vient titiller le Daring Club Moteur Pembe à Kinshasa, mais qui fait profil bas à Lubumbashi. On ne comprend plus rien. Je pense qu'il y a là la matière pour Kassongo Ngandou, récemment licencié A de la CAF. Donc moi je pense quand même qu'il doit revoir surtout son compartiment défensif qui flotte beaucoup et qui pose pas mal de problèmes. Et pendant ce temps, les taux se resserrent au classement. On sait à ce jour prédire qui gagnera cette édition du championnat de la Lina Foot et on sent que des équipes qui reviennent. Nous allons suivre encore les très près là. Nous changeons de registre pour parler vélo à présent. La 5e édition du Tour cycliste international, la RDC, sera lancée le 15 juin en cours à Goma. Près des 13 nations sont attendues, dont 5 de l'Europe, 8 du continent africain. La RDC alignera 3 équipes dans ce tour qui s'étendra sur une période de 7 jours, soit du 15 au 21 jours. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse par le ministre du Sport, Papi Nyango. À travers la tenue de ce tour, je parle de ces 5 éditions, le président de la République et l'ensemble de notre gouvernement voudrait faire découvrir le Congo profond, comme j'ai